Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée dans cet état, il faut avoir vu la vidéo précédente où je vous explique tout ça. Bon visionnage. Bon alors du coup on se retrouve le lendemain. Alors ma main, j'arrive à plus bouger mes doigts, vous voyez. Là, hier je pouvais pas du tout faire ça. Par contre j'ai toujours super mal. Là, avoir fait ça, ça me fait mal. Là, même sans rien faire, j'ai mal. La nuit, j'ai eu mal. J'ai l'impression que ça n'a pas plus gonflé que ça. Bon, écoutez, je vais pas tarder. Je vais directement aller aux urgences des mains. Et on espère qu'il n'y a rien de grave et que tout puisse se faire rapidement. Allez, je vais aller aux urgences et je vous tiens informé. C'est horrible à quel point je galère à tout mettre. Par exemple, là, juste mettre un sac, ça fait mal. C'est hyper compliqué parce que du coup, je peux pas faire beaucoup d'efforts avec la main. C'est-à-dire que je peux pas mettre d'appui. Vous voyez, donc la main, on en a besoin pour tout à chaque fois et c'est compliqué. Allez, let's go. J'y vais. J'étais donc en route et j'essayais d'y aller pour l'heure d'ouverture des urgences mains. Je précise qu'il s'agit du même hôpital que dans cette vidéo-là pour ceux qui l'auraient vu lorsque j'avais eu un autre problème avec ma main. Alors là, j'arrivais à garder ma main que surélevée comme ça car sinon, ça faisait super mal. Ok, je suis bientôt arrivée. Bon, je suis actuellement dans la salle d'attente. Ça va. Enfin, il n'y a qu'une personne avant moi. Et en fait, il y a écrit que les soins sont de 9h à 19h. Mais en fait, on est le week-end, donc ça change forcément. J'ai pas pris en compte que là, on est le week-end, en fait. Donc, ils ont dit que l'infirmière venait à 10h. Là, il est 9h40, quelque chose comme ça. Et ensuite, il faut attendre l'après-midi pour les médecins. Donc, en fait, je suis partie pour passer la journée ici. Après avoir attendu environ 1 heure, c'est donc mon tour. L'infirmière m'appelle. Je dois entrer dans une sorte de poste de soins. Je dois m'asseoir sur un fauteuil, on prend ma tension et ensuite on me pose des questions assez basiques. Heureusement, j'ai pas eu besoin d'expliquer trop la situation car j'ai juste eu à montrer le courrier que m'avait fait le docteur la veille chez SOS Médecins. Les infirmières n'ont pas retiré le bandage de ma main, ils m'ont juste demandé des photos pour voir à quoi ça ressemblait et les transmettre au docteur. Elles m'ont demandé si j'étais à jour dans mes vaccins et si j'avais fait celui du tétanos. Alors oui, je l'ai déjà fait, mais dans un contexte particulier. Faut savoir que vers 2013, bien avant d'avoir Chichi, j'avais aussi été mordue par un chat. En fait, c'était aussi un contexte particulier. J'étais au Maroc et c'était un chaton errant. Du coup, forcément, il avait de plus petites canines et heureusement qu'il n'avait pas la rage d'ailleurs. Je me souviens à quel point je m'étais aussi sentie très mal après cette morsure, mais heureusement, c'était pas allé plus loin. Et c'est donc pourquoi j'avais par la suite dû subir 5 vaccins anti-tétanos. D'ailleurs, ce premier vaccin s'était fait dans un hôpital public qui était horrible au Maroc. Je me souviens, le docteur ne me disait ni bonjour ni rien, il m'a juste attrapé le bras alors que j'étais debout, m'a fait le vaccin et avant ça, il a craché par terre, c'était n'importe quoi. Bon, je vais pas en dire plus sur cette anecdote, sinon je vais m'éloigner du sujet de cette vidéo. Bref, donc l'infirmière m'annonce qu'en fait, je vais devoir être opérée. Évidemment, ça doit se faire en urgence, donc dans l'après-midi, je vais devoir passer au bloc opératoire afin qu'on réouvre toutes les morsures pour pouvoir nettoyer toutes les plaies en profondeur. Ensuite, l'infirmière m'a donné un dossier que je devais compléter puis remettre aux admissions. Sauf que le problème, c'est que je peux pas utiliser ma main droite étant donné que ça fait très mal. Je le dis à l'infirmière, mais elle me répond qu'il y a que des choses à cocher. Bon, après, il y avait plein de choses qui n'étaient pas nécessaires à remplir, mais il fallait quand même écrire certaines choses et il n'y avait pas que des cases à cocher. Ce qui fait que j'ai dû utiliser ma main gauche, car pour ceux qui ne le savent pas, je suis droitière, et je vous dis pas à quel point c'était tellement compliqué d'écrire de la main gauche. Du coup, voilà un petit aperçu de ce que ça donne, c'est horrible. Bon, je pense qu'ils ont l'habitude de ce genre de situation quand même, donc je pense que ça devrait aller pour eux de comprendre tout ça. En plus, il y avait nulle part où s'appuyer pour écrire, donc au début je le faisais sur un siège, mais c'était pas du tout pratique. Je suis donc allée m'installer sur une petite table et chaise qui sont faits pour les enfants afin qu'ils fassent des coloriages. Et franchement, c'était parfaitement à ma taille. Après, évidemment, il n'y avait pas d'enfants, donc en soi, ça dérangeait personne. Après avoir rempli les documents, je suis donc passée à l'accueil, j'ai déposé tout ça, puis on a fait tout ce qui était administratif, mon admission, etc. La secrétaire discutait un peu avec moi et elle m'a dit en fait qu'ils avaient tellement l'habitude ici de ce genre de situation où des gens se sont fait mordre par des chats. Et ensuite, elle me dit de revenir pour 13h afin qu'elle me donne mon dossier médical et qu'ensuite tout s'enchaîne jusqu'à l'opération. Du coup, là, je suis en train d'attendre devant l'hôpital. C'est un hôpital privé. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'eux qui font des urgences spéciales pour les mains.
vraiment du mal à tenir les affaires, donc là je suis devant l'hôpital. En attendant, je me baladais dehors au sein de l'hôpital, etc. Bref, j'attendais que le temps passe. Bon après, heureusement, c'était pas si long que ça parce que j'ai attendu qu'1 heure environ. Puis je suis retournée aux admissions comme demandé pour 13 heures. Mais en fait, c'était juste un horaire général qu'il donnait à tout le monde car au final, on m'a appelé qu'à presque 14 heures pour me donner mon dossier médical. Puis j'ai dû aller dans un autre étage où j'ai attendu encore et ensuite on m'a appelé pour me placer en chambre. Je rappelle qu'il fallait être à jeun, donc là ça allait faire presque 24 heures que je l'étais, sauf pour l'eau. Ok, du coup là, après j'ai attendu, on m'a donné mon dossier, on m'a dit de venir ici, c'est dans le service du bloc. Et là en fait on m'a installé dans une chambre, donc on vient de m'installer dans cette chambre. Donc il y aura sûrement une autre personne qui sera avec moi, donc peut-être que je pourrai pas trop parler. Et d'ailleurs je devrais laisser mon téléphone parce que du coup il faut que je pose toutes mes affaires ici. Et en fait on m'a dit de mettre tout ce qui est là. Oh, bordel, tout ça pour une morsure de chat, c'est fou quand même. Donc ils m'ont dit de retirer absolument tout, je dois rien laisser du tout, mettre ça sur la tête, ça en guise de chaussettes, de chaussures, et bah les vêtements, voilà. Je sais pas si vous avez entendu lorsque ça a toqué, mais en fait c'était une soignante qui ramenait une autre patiente, car comme je vous l'ai dit, c'était évident que ça allait arriver. Du coup j'avais donc une voisine de chambre. Là, il y a quelqu'un qui vient de venir dans ma chambre. Et voilà, là je suis dans les toilettes. Voilà. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois qu'il place en chambre en attendant un bloc opératoire, car normalement, lorsqu'on n'est pas hospitalisé, on est soit au box, soit en salle d'attente. Du coup, c'est beaucoup plus confortable comme ça, je trouve. Ma voisine de chambre était une personne âgée, et en fait, là, elle était en train de dire des choses tellement aléatoires. Mais en parlant seule, pas à moi. Et ce n'est pas du tout pour me moquer, mais c'était un peu le cliché des personnes âgées qui disent tout haut ce qu'ils pensent. D'ailleurs, à un moment donné, elle avait un peu besoin d'aide, alors je l'ai aidée. Et sinon, j'ai évidemment mis la tenue de l'hôpital comme demandé. Et voilà ce que ça donne, c'était tellement immense. Souvent les tenues d'hôpitaux sont des tailles uniques et donc c'est tellement grand que je nage dedans. Et encore là j'ai dû serrer au maximum avec la sorte de ceinture qu'il y avait pour que ça tienne au mieux. Bon et bien voilà, je suis prête. Ensuite, il ne me restait plus qu'à mettre la Charlotte sur ma tête. Ça, je déteste mettre cette chose-là sur mes cheveux. Donc personnellement, je la mets toujours lorsqu'on est sur le point de me prendre pour aller au bloc. Et évidemment, on ne sait jamais quand est-ce que sera notre tour pour passer au bloc. Il faut toujours avoir de la patience, et oui, c'est pas pour rien qu'on nous appelle les patients. Donc tout ce qu'on avait à faire là, c'est de rester assis sur ces fauteuils jusqu'à ce qu'un soignant vienne nous prendre pour le bloc. Et là, en fait, il y avait ma voisine de chambre qui discutait avec moi. Et faut savoir que depuis mon arrivée aux urgences, il y a tellement de patients qui m'ont parlé. Ça a littéralement été du premier patient avec qui j'attendais dans la salle d'attente jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Et c'est la première fois que je discute avec autant de patients alors que je vais aux urgences. Du coup, c'était sympa et tout le monde était très gentil. D'ailleurs, j'avais bien fait de venir vers les premières parce qu'ensuite, il y avait beaucoup de monde. Mais malgré tout, ça va, ça restait rapide pour tout le monde. Évidemment, vu que c'était des urgences pour les mains, tout le monde avait des problèmes au niveau des mains et c'était fou de voir à quel point c'était à chaque fois pour des raisons totalement différentes pour chacun des patients. D'ailleurs, ils étaient majoritairement plus âgés que moi et ça m'amène à une petite anecdote. Les soignants pensaient tous que j'étais ultra jeune, du coup je les entendais me qualifier en disant la petite jeune là-bas. Et à un moment donné, il y avait des soignants qui m'ont demandé au bloc quel âge j'avais. Et lorsque je leur avais dit 26 ans, ils m'ont dit qu'ils pensaient que j'étais beaucoup plus jeune et donc ils se sont excusés car jusque-là ils n'arrêtaient pas de me tutoyer et après avoir su mon âge, ils n'ont fait que me vouvoyer. Bon après j'ai envie de dire, je suis identifiée du début à la fin donc c'est un peu étrange qu'ils ne fassent pas attention à l'âge. Après évidemment je m'en fiche qu'on me vouvoie ou qu'on me tutoie, en fait je vous dis ça car absolument qu'importe où je vais ou avec qui je discute, on pense toujours que je suis beaucoup plus jeune. Après j'ai envie de dire c'est un peu de famille parce que ma sœur qui vient d'avoir 30 ans, elle fait beaucoup plus jeune que moi. Bref, ensuite l'attente n'était pas si longue que ça car au bout d'environ à peine 30 minutes, un soignant vient nous prendre pour nous emmener dans le service du bloc opératoire. Au final, chaque attente durait moins d'1 heure et vous allez dire c'est peut-être long vu comme ça, mais croyez-moi que c'est 3 fois rien car dites-vous que j'ai déjà attendu pire que ça pour des choses beaucoup plus graves. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est que là je sois dans un établissement privé. Après évidemment, tout était pris en charge au même titre qu'un établissement public et heureusement d'ailleurs. Bon et sinon là, il était temps de mettre ma Charlotte sur la tête pour que ma tenue d'hôpital soit complète. Et rien que de mettre ça comme toute la tenue d'ailleurs, ça faisait mal à la main, c'était vraiment pas évident car la majorité du temps j'essayais d'utiliser qu'une seule main. Mais bon après comme je vous l'ai déjà dit, je suis tellement habituée à la douleur que je prends sur moi et je fais avec.
Heureusement que je pouvais quand même boire de l'eau. Du coup, là, j'ai toujours ma gourde avec moi. Je bois une dernière gorgée d'eau. Bref, voilà, après, c'est tout ce qui s'était passé avant que le soignant vienne me prendre pour le bloc. Et je précise que le bloc n'était pas dans le même étage, du coup il a fallu marcher un peu et évidemment prendre un ascenseur. Il était interdit de prendre le téléphone en zone de bloc opératoire, donc évidemment j'ai dû le laisser dans ma chambre, dans l'armoire. C'est donc dommage que je ne puisse pas vous emmener avec moi à chaque étape afin de vous montrer comment tout se déroule, les procédures, etc. Donc là, je vous laisse ici et je vous raconte à mon retour de l'opération comment tout s'est passé, la procédure, etc. Bon bah voilà, je viens de retourner dans ma chambre, on m'a opéré. Je sens plus mon bras. En fait, attendez, je sais pas où. Oh là là, c'est pas facile en fait de tout faire avec une seule main. Super. Je sais pas comment je vais faire avec une main. Ok, du coup, ben là, on m'a pris la tension et tout. Pour une fois, ma tension est bien. Je sais pas pourquoi elle sonne la vache. Attendez, je sais même pas comment poser ce téléphone. Voilà. C'est horrible. En fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Du coup, après qu'on m'a mis dans cette chambre, bah, on m'a dit de m'habiller comme ça et tout ça. Puis un brancardier qui est venu me prendre au bloc. Et là, en fait, on était tous comme dans une salle de réveil. Mais c'est horrible, on dirait que t'es mort parce que chacun est sur un lit et on te met avec un drap blanc. Et c'est comme les salles de réveil et on est tous l'un à côté de l'autre. Et après, ils viennent un par un pour te dire bah, qu'est-ce qui se passe, etc. Ensuite, ils perfusent. Donc là, ils m'ont mis le cathéter sur la main. Et ensuite, ils anesthésient le bras. Donc en fait, ils avaient une sorte d'échographie. Il a mis un gel et il faisait comme quand on m'a mis le midline avec une sorte d'échographie. Il regardait les veines. Ensuite, il a piqué. Ça faisait trop mal. Là aussi, en fait, ils ont eu du mal à me piquer au début parce qu'elle a d'abord piqué ici, là, je sais pas si ça se voit, mais bon, là, c'est parti, mais c'était tout rouge. Et en fait, elle a pas réussi, puis après, elle a galéré ici. En fait, elle m'a dit, vous avez des petites veines, c'est comme d'habitude, c'est toujours compliqué à piquer. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, elle m'a mis le cathéter, ça c'est au cas où ils ont rien injecté. Bon, elle a juste rincé avec de l'eau pour voir si ça passait bien. Et ensuite, donc je disais, il a regardé avec l'échographie comme ça, il m'a injecté avec une aiguille, ça faisait trop mal, il avait une grosse seringue comme ça. Et après, il a injecté le produit, et en fait, il m'a mis un anesthésiant. Et l'anesthésie, en fait, ça a fait que, après, de plus en plus, mon bras, il est en train de s'engourdir. Et après, bah, jusqu'à ce que là, bah, je ne le sens plus. Là, en fait, c'est horrible. Vous voyez, là, je touche des doigts, j'ai l'impression de toucher la main de quelqu'un d'autre. Je sens absolument rien, je peux pas bouger mes doigts. Là, je suis en train de faire en sorte que ça bouge, mais ça bouge pas. Là, c'est bizarre, mais en fait, c'est super chaud. C'est trop bizarre. J'ai l'impression de toucher un cadavre ou... Non, un cadavre, c'est froid. Mais j'ai l'impression de toucher la main de quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi. En fait, là, ma main, elle est froide. Moi, j'ai toujours les extrémités des doigts froides, donc là, c'est froid. Mais là, c'est chaud, c'est trop bizarre. Et en fait, c'est trop bizarre de toucher mon bras. Là, vraiment, je sens rien. Et en fait, ils m'ont mis ça parce que vraiment, mon bras, en fait, s'il n'y a pas ça, il traîne comme ça. Je le sens pas, je peux pas le contrôler. Alors, il y a que cette partie que je sens. Puis à partir de là précisément, je sens plus rien. C'est vraiment trop bizarre comme sensation. J'ai jamais vécu ça. Vous voyez, quand vous vous endormez sur le bras et que vous commencez à avoir des fourmillements, bah, au début, ça faisait ça. Mais après, évidemment, ça empire. Et là, en fait, j'ai juste l'impression que mon bras, il est en fait écrasé, il faut que je le détente. Mais en fait, c'est horrible parce que, vous voyez, à un moment donné, après, bah, du coup, on m'a anesthésié, etc. Après, on m'a laissé comme ça, le temps d'aller au bloc. Et en fait, mon bras, en fait, quand je faisais ça, regardez, ça, c'est horrible. Là, en fait, je sens rien, ça fait trop bizarre. J'ai l'impression que c'est un corps étranger. C'est ultra bizarre. Ils ont mis ça pour faire tenir parce que, comme je vous ai dit, sinon, je sens rien. Et c'est trop bizarre. Là, je pourrais me couper le bras, je sens rien du tout. C'est horrible. Et c'est trop bizarre. J'ai l'impression que c'est la main de quelqu'un d'autre. Je sais pas, j'ai jamais... C'est une expérience très particulière. J'aurais jamais cru vivre le fait de ne pas sentir ma main. Franchement, j'aurais jamais cru que je me ferais mordre par mon chat et que ça me mène jusqu'à cette situation, franchement. Et du coup, ben, après, on m'a emmené au bloc. Et là, ben, l'image du bloc, hein, bien cliché. On m'a allongé et tout. Je devais mettre mon bras sur une sorte de... En fait, comme une sorte d'autre table comme ça. Et après, là, ils m'ont mis sur un champ stérile et tout ça. C'était des soignants qui s'occupaient de moi, ils avaient donc retiré le bandage et désinfecté à la bétadine. Bref, ils faisaient toutes les préparations nécessaires afin de faciliter le travail du chirurgien, je pense.
Il m'a mis un gros truc noir qui gonflait le bras avec un garrot. En fait, c'est pour pas que le sang il circule, pour comme ça, quand il t'opère, tu fais pas d'hémorragie et tout ça, le sang il circulait plus. Et en fait, après, ils ont mis un drap, etc., pour pas que je regarde ce qui se passe. Parce que je pense que ça doit être choquant, parce qu'après, il y a le chirurgien, en fait, ils ont ouvert. En fait, tous les endroits où il y avait des trous, ils ont ouvert, mais j'ai pas vu parce que forcément c'était caché. Ils ont ouvert, ils ont lavé avec de la bétadine, etc. En fait, il a tout nettoyé en profondeur et ils ont recousu chaque morsure avec un point de suture. Voilà, donc moi je sentais absolument rien. En fait, j'avais comme des petites sensations. C'est comme c'est engourdi, mais en fait, je sens rien, je sentais rien du tout. Et je sais pas, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on sent pas en fait, on sent rien. Bon, je sais pas comment expliquer ça. Et en fait, et après ça, du coup, voilà, on m'a dit qu'en fait, tous les 2 jours, faudrait qu'il y ait une infirmière. Ah, c'est trop bizarre. Faudrait qu'il y ait une infirmière qui vienne faire les soins. Soit c'est moi qui viens dans un cabinet infirmier, soit c'est eux qui viennent à la maison, faut voir. Puis, lorsque l'opération est terminée, ils m'ont mis un gros bandage et évidemment, ils ont maintenu mon bras, comme je vous l'ai dit, pour éviter qu'il pendouille vu que je sentais rien. Après ça, on m'a remmené dans la salle de préparation où est-ce qu'il y avait plein de brancards à côté des autres patients. On est venu me récupérer pour me ramener en chambre. On m'a refait patienter dans un petit couloir sur un fauteuil roulant. Et là, ensuite, je suis retournée dans ma chambre. Là, l'anesthésie, en fait, ça va rester 8 heures. 8 heures sans sentir mon bras. C'est horrible. Voilà. On m'a remis ensuite dans ma chambre. On m'a ramené une collation. Ah, je vais manger un peu. Donc, ça va. On m'a ramené une compote, du jus de pomme et un carré de chocolat noir. Donc normalement ça doit être des choses que je tolère potentiellement. Moi c'est plus des choses fait maison quand c'est industriel comme ça, pas vraiment, mais j'ai rien mangé depuis presque 24 heures. J'avais pas le droit de ni brancher la sonde, ni manger, ni rien parce qu'il fallait que je sois à jeun. Il m'avait dit hier le docteur au cas où, etc. Donc il a eu raison parce que sinon on n'aurait pas pu faire l'intervention. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand il a ouvert les plaies, en fait il y avait du pus. Il m'a dit ça commençait à s'infecter. Donc là, si on aurait laissé comme ça, j'aurais eu une infection. En fait, c'est un début d'infection. Moi, j'ai pas revu ma main depuis hier, mais je sais pas si du coup c'était visible le pus parce que j'ai rien vu là entre temps, comme c'était emballé. Moi, je voyais pas, mais du coup, il y avait du pus et voilà. Et donc là, il m'a pour la sortie, en fait, il m'a donné des antidouleurs et en fait, ils ont conscience de voilà. Vu que j'ai une intolérance aux antibiotiques, en fait, il m'a donné un antibiotique qui normalement ne devrait pas trop faire d'effets secondaires, mais il m'a dit si j'ai le moindre symptôme, ça va pas, j'arrête tout de suite. Et après, il faut juste espérer qu'il n'y a pas d'infection, que voilà, que sans antibiotiques, ça puisse le faire, parce que là, l'avantage, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas d'infection. C'est que ça a commencé, et heureusement que ça a été vite fait, et que là, je suis dans un hôpital qui s'y connaissent. Bon, là, du coup, je vais manger un peu, puis je vais m'habiller. Si jamais j'arrive pas à m'habiller, ils m'ont dit d'appeler pour qu'ils m'aident à m'habiller. Voilà, ça va être compliqué, hein. Bon, je vais manger. C'est horrible parce que... C'est horrible, regardez. Je sens même plus ma main. C'est horrible, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me touche. Ouah, c'est horrible. Je sens rien. C'est horrible comme sensation. Bon, on va manger un peu. Franchement, je vais boire comme ça. Super. Déjà qu'il est petit, j'ai fait tomber la moitié par terre. Tant pis. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas combien de temps je vais devoir garder tout ça. Enfin ça évidemment ils vont me l'enlever aujourd'hui, mais ça, je sais pas. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui va venir. J'ai pas encore posté le vlog, mais j'avais été à un événement, on m'a mis avec du henné, le signe de Michael Jackson. Bon là il s'est effacé. Du coup Michael Jackson est à mes côtés. Je vais enlever ça. Voilà. C'est une galère. Il a fallu que ce soit avec la main gauche. Du coup là, comme je vous ai dit, je m'habille. Après on me donne les papiers de sortie et j'en saurai plus. Punaise, j'ai tellement d'événements à venir.
Il a fallu que je perde l'usage de ma main droite. Bon, après, normalement, une fois que l'anesthésie sera partie, mortel, c'est trop bizarre. Je vais pouvoir recommencer à utiliser ma main, évidemment, mais comment? Parce que du coup, je sais pas si ça va faire mal, sachant que j'ai été opérée quand même. Ça s'est fait en ambulatoire, hein, du coup, heureusement qu'on fait pas une anesthésie générale pour ça. C'est fou, en fait, que... il y a des technologies... Enfin, maintenant, la médecine a évolué au point où... Vous voyez, juste, je pense qu'il a dû viser une veine qui contrôle juste la partie jusque-là, de là. C'est même pas juste l'avant-bras, hein, c'est... Là, ça commence là. Là, je sens rien. J'ai l'impression de toucher le bras d'un inconnu. C'est fou, la médecine peut te piquer un endroit précis de la veine. Du coup, lorsqu'il m'a piqué, c'était là, juste au niveau de l'aisselle, à peu près avant, entre le bras, voilà, vous voyez la zone qui est là. La zone qui est là, et je pense que ça doit être une veine, parce que du coup, comme il regarde avec l'échographie, qui doit viser toute cette partie-là qui contrôle l'avant-bras et la main. C'est fou, ça. Et après, bim, je vais retrouver normalement, petit à petit, on m'a dit l'usage de ma main. À voir comment ça se passera. Bon. J'en ai marre de la compote, on va goûter le jus de pomme. Après, je vais m'habiller. Ça fait du bien de boire. Quelque chose de frais. Le cathéter, il fait mal. La main, c'est une zone horrible à piquer. Bon, bah là, il y a mes parents qui sont là, je savais même pas. C'est sympa de leur part d'être venus. Du coup, on n'a pas de voiture parce que pour ceux qui ont suivi quand j'étais hospitalisée, là, parce que j'étais censée me faire opérer de l'appendicite, ben, c'est quand ils sont rentrés de mon hospitalisation, quand ils m'avaient ramené, ben, la voiture, elle s'est cassée. Bon, bah, du coup, au moins, ils vont pouvoir m'aider, ma mère va pouvoir m'aider à m'habiller parce que c'est gênant avec une infirmière là, tout, sous mes vêtements, j'ai rien du tout. Bon. Ensuite, mes parents sont venus me rejoindre en chambre. D'ailleurs, ça faisait un petit moment qu'ils attendaient en bas dans la salle d'attente et je savais même pas. C'est ma mère qui m'a habillée et heureusement qu'elle était là parce que toute seule, ça allait être impossible. Ou alors vraiment très très compliqué. L'infirmière est ensuite venue me donner tous les papiers de sortie, donc les ordonnances pour les médicaments et pour les soins infirmiers. On m'a aussi donné une box de soins à remettre donc à l'équipe infirmier qui viendrait me faire les pansements. Dedans, il y a tout le matériel nécessaire et ça suffit pour toute la période prescrite. On sort ensuite de l'hôpital, direction la pharmacie. Et là, au moment de récupérer les médicaments, le pharmacien me demande si j'ai des intolérances aux antibiotiques et je dis que oui. Je lui montre ensuite ma carte qui justifie ça, pour ceux qui se souviennent d'ailleurs lorsque j'avais été à l'hôpital par rapport à ce problème. Et là, il me dit en fait que le médicament qu'il m'a prescrit, c'est exactement de la même famille des antibiotiques que je tolère pas du tout. Et par conséquent, il pouvait pas me les donner, donc il m'a fait un courrier, je devais retourner à l'hôpital. Là-bas, je leur montre tout ça et on m'a dit en fait que le docteur allait me recontacter par mail pour me donner une nouvelle ordonnance avec des autres antibiotiques du coup. Par la suite, je suis donc rentrée chez moi et c'est tout pour cette vidéo, car dans une prochaine vidéo, je vous raconterai ce qu'il en est par rapport à la période de convalescence, donc post-opératoire, les douleurs, les soins, comment tout se passe dans ma routine par rapport à ça. Mais aussi par rapport aux médicaments, donc quel nouveau antibiotique il m'a prescrit, l'antidouleur, comment je tolère tout ça. Bref, je vous partagerai ma routine avec ça jusqu'à ce qu'on me retire les points de suture. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo car je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre chronologique vu que ça va dans tous les sens. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour rester informé en temps réel et je tenais à remercier sincèrement du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont soutenue pour cette nouvelle épreuve de vie qui était pas évidente. Merci encore et je vous dis à la prochaine.